Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Un nouveau crack se rapproche du Barça. Araujo joue contre la montre pour son avenir. Un cadre prolongé au FC Barcelone et un autre poussé vers la sortie. Kylian Mbappé connaît l'offre du Real Madrid, les contours dévoilés. Manchester City frappe fort, Kevin De Bruyne décisif pour son retour. L'OM a trouvé son latéral gauche. Pour savoir tous les détails, je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. Du nouveau dans la saga Mbappé ? Selon les informations de The Athletic, le capitaine de l'équipe de France connaîtrait d'ores et déjà les conditions fixées par le Real Madrid pour une arrivée chez les merengues cet été. En revanche, le site web sportif rapporte également que ces conditions seraient inférieures à celles proposées aux prodiges français en 2022. À l'époque, Florentino Pérez avait proposé à Kylian Mbappé une prime à la signature de 130 millions d'euros et un salaire de 26 millions d'euros par an, soit un peu plus de 2 millions par mois. Si l'attaquant de 25 ans acceptait de diviser son salaire par 3 pour rejoindre l'actuel leader de la Liga, les pertes sportives et financières seraient trop importantes pour le PSG et la Ligue 1. Sous la tunique parisienne, Kylian Mbappé s'est rendu décisif à 322 reprises, buts et passes décisives confondus en 283 matchs, ce qui signifie que le joueur formé à l'AS Monaco a un ratio d'1,13 actions décisives par match depuis qu'il a signé dans le club de la capitale en 2017. De surcroît, du prodigieux attaquant pourrait mettre du plomb dans l'aile à Vincent Labrune, le président de la LEP, qui cherche absolument à vendre les droits de la Ligue 1 pour 1 milliard d'euros. Mbappé se queda ? Le verdict va bientôt arriver. Du côté du Barça, après avoir accueilli la signature de Vitor Roque cet été, on avance déjà sérieusement sur un autre dossier très prometteur. À l'image du Real Madrid ou du PSG, le Barça a décidé d'investir clairement le marché des jeunes talents pour se renforcer sur le long terme, et ainsi éviter de débourser des indemnités de transfert pharaoniques. Vitor Roque est arrivé cet hiver et selon Mundo Deportivo, un autre talent se rapproche sérieusement. Surnommé Messinho en raison de sa ressemblance avec Messi en termes de gabarit et de technique, Estevão Willian, l'ailier de 16 ans qui appartient à Palmeiras, aurait clairement fait son choix pour rejoindre le Barça à l'avenir. Une arrivée qui doit attendre, dans la mesure où le Barça ne pourra conclure son arrivée officielle qu'en 2025, une fois qu'il sera majeur. Ce qui tombe bien puisque le club catalan n'a aujourd'hui pas les moyens de conclure son arrivée, et va donc profiter de ce laps de temps pour discuter avec Palmeiras et trouver un accord faisable économiquement. Mais alors que le PSG est sur sa trace depuis un moment, comme les deux Manchester, Chelsea ou Arsenal, Messinho semble donc avoir fait le choix Barça pour son avenir. Encore faut-il conclure le dossier maintenant. Affaire à suivre. Alors qu'il était avoué à quitter le FC Barcelone à l'issue de la saison, Sergi Roberto pourrait finalement prolonger une nouvelle fois à la demande de Xavi. Mais ce n'est pas le cas d'un autre cadre. Au FC Barcelone, le moindre mouvement qui nécessite d'utiliser de l'argent doit être compensé par un autre qui permet au club d'en encaisser. Le club ne peut pas acheter sans vendre au préalable à cause du fair play financier particulièrement agressif. Si cet état de fait fonctionne avec les transferts, il le fait aussi avec les prolongations de contrat. En clair, si le Barça veut prolonger un joueur majeur de l'effectif, il doit se séparer d'un autre. Et selon Sport, la décision a été prise. Sergi Roberto devrait prolonger d'1 an son bail qui prend normalement fin en juin prochain. Ce n'était pas forcément la tendance initiale, mais au regard de son apport sur et hors du terrain, Sergi Roberto bénéficie des louanges de Xavi. Le technicien espagnol ne veut pas le voir partir à l'issue de la saison. Dommage pour l'Inter Miami qui était proche de le signer l'été dernier. Sport révèle toutefois que cela ne se fera pas sans conséquences. Marcos Alonso, lui aussi en instance de départ, ne devrait quant à lui pas prolonger. Alors que le latéral gauche arrive également en fin de contrat en juin 2024, l'Atlético de Madrid pourrait lui proposer un bail courte durée. Ça bouge à Barcelone. Pisté avec insistance par le Bayern Munich, le défenseur central du FC Barcelone Ronald Araujo ne veut pas évoquer son avenir avant la fin de saison, rapporte Sky Sport Allemagne.
Alors que Deco, le directeur sportif des Blaugrana, a entamé des démarches pour prolonger l'Uruguayen sous contrat jusqu'en juin 2026, l'entourage du joueur préfère attendre. De quoi profiter au Bayern? Prêt à proposer 70 millions d'euros dès cet hiver, le club allemand devrait revenir à la charge l'été prochain avec une proposition proche de 100 millions d'euros et un bail juteux pour le jeune talent. Si le Rekordmeister parvient à convaincre Araujo, il aura alors bon espoir de se mettre ensuite le Barça dans la poche, car un chèque de ce montant pourrait éponger bien des problèmes financiers aux Catalans. Affaire à suivre. Ce dimanche, le tenant du titre de la Coupe d'Angleterre effectuait son entrée en lice. Manchester City recevait Huddersfield, équipe de 2e division anglaise en 32e de finale de la FA Cup. Les joueurs de Pep Guardiola se sont largement imposés 5-0, grâce à des réalisations de Phil Foden doublé, Julian Alvarez, Oscar Bob et de Jérémy Doku. Le but de l'ailier belge a été inscrit après une décisive de son compatriote Kevin De Bruyne, enfin de retour sur les terrains. Le milieu de terrain est entré en jeu seconde période, quasiment pile 5 mois après sa blessure en tout début de saison. Un retour signé d'une assist forcément. Statistique dingue, Kevin De Bruyne est le joueur qui a délivré le plus de passes décisives dans les 5 grands championnats européens toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2022 à 2023, alors qu'il ne compte que 3 apparitions cette saison. À la recherche d'un latéral gauche pour doubler le poste qu'occupe seul Renan Lodi, l'Olympique de Marseille s'intéresserait à David Jurasek du Benfica. L'effectif de l'Olympique de Marseille est encore loin d'être parfait. Les Olympiens ont besoin de combler certains postes qui ne sont pas doublés. Quand Luis Enrique se félicite d'avoir 2 joueurs à chaque poste avec le Paris Saint-Germain, Gennaro Gattuso ne peut pas en dire autant. D'autant plus qu'avec la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui commence sous peu, l'entrejeu phocéen va perdre en équilibre et en qualité. Pour compenser ses premiers manques, la direction est sur le point de s'offrir Jean Onana en prêt. Toutefois, il reste encore à combler le poste de latéral gauche. Renan Lodi est le seul joueur capable d'occuper ce poste, ce qui a le don d'agacer le technicien italien. Heureusement, la presse portugaise apporte des bonnes nouvelles. L'OM suivrait de près David Jurasek, le défenseur du Benfica. Le 10 juillet dernier, David Jurasek quittait la République tchèque, sa terre natale, pour rejoindre le Benfica Lisbonne. Le Slavia Prague récoltait 14 millions d'euros sur ce transfert. Toutefois, le latéral gauche de 23 ans n'est que très peu utilisé par le technicien lisboète. Avec seulement 258 minutes disputées en championnat, David Jurasek est à la recherche de temps de jeu. Record annonce que l'Olympique de Marseille fait partie des clubs intéressés pour le relancer lors des 6 prochains mois. No, io ho visto al primo tempo, sai che voglio essere onesti con voi, primo tempo la squadra era molto preoccupata, le facce dei giocatori non mi piaceva, non mi è piaciuta, perché questo te lo porta alla stanchezza, sembrava che perdevamo 3-0, siamo entrati in uno spogliatoio e la squadra pensava che stava sotto di 3-0. Le ho detto solamente che stavamo 1-0, sapevamo che dovevamo soffrire perché avevamo speso tanto giovedì, che le difficoltà ci possono stare, però dovevamo fare un qualcosa in più, anche fare un blocco difensivo non era nessun problema, dovevamo stare là però con più cattiveria, sembrava che il primo tempo non avevamo proprio la forza, volevamo andare se qualcuno ci tirava con la corda, con l'elastico, e non volevamo andare, e le parole sono state queste, però per la prima volta ho visto una squadra a fine primo tempo molto preoccupata e sono contento di come sono usciti, di come hanno fatto il secondo tempo, ma loro sono calati, non so se sono meriti nostri, ma anche loro sono calati. E dopo, se non sbaglio, ho visto un dato che è la prima volta che Rennes non prende lo specchio da porta in questo campionato, non so se è corretto o no. È vero che hanno tirato da 30-40 metri, però il primo tempo ci avevano messo in difficoltà, ripeto, con il fatto di non essere aggressivi, il fatto che loro quindi andavano in ampiezza, ci creavano negli ultimi 20-25 metri, ci hanno creato delle difficoltà. Secondo tempo siamo stati più aggressivi, abbiamo rubato palla, abbiamo giocato in contrattacco, perché abbiamo rubato tante palle, dopo siamo andati in contrattacco e per questo sembra che abbiamo fatto bene, però è stata veramente una partita molto molto difficile. E 2 squadre a livello fisico, secondo me, oggi non erano al 100%.